Salut les bois. J'espère qu'on m'entendra bien. Non. Parce que là en fait, là, il pleut à mort. Enfin on est entre la grêle et la pluie. Bref, nouvelle vidéo. On arrête de jouer. Je pars dans un de mes magasins préférés, le Ferrailleur. Et on va aller récupérer la tôle pour attaquer l'étape numéro 2. Je t'explique pourquoi après. Je te présente les nouveaux planchers de la Merco. Ça devrait le faire. Donc voilà, je te présente les nouveaux planchers de la bestiole qui est là. Alors pourquoi j'ai pas acheté les planchers neufs comme j'avais dit, tu sais, il est déjà tout refait en Allemagne. Et bien simplement que le plancher neuf en Allemagne, je le payais 58 € je crois de mémoire sur le site Niemöller. Et c'était juste le demi-plancher avant, tu vois, c'est juste par exemple les pieds passagers ou les pieds conducteurs. Donc tu comptais 2 planchers, en gros tu avais pour ça un peu plus de 100 balles. Et frais de port, comme je m'en doutais, 38 €. Autant éviter une dépense inutile, hein. Donc voilà, donc en gros on arrondit, hein. En gros j'avais pour 150 balles pour refaire juste mes 2 planchers avant, en espérant que la refabrication soit de bonne qualité. Alors quand je vois la refabrication de celle que Nuts Motor sur sa chaîne a reçue pour la Golf 1, bah ça fait peur. Donc bah moi j'ai décidé d'acheter ça. Ça c'est quoi? C'est de la tôle chez le ferrailleur. J'ai payé cette tôle 72,60 €. Alors ouais, ça peut paraître cher. La tôle fait... Attends, je vais mesurer, je me rappelle même plus. 2 mètres par 1 mètre. Donc ça me fait 2 mètres carrés. Avec ça j'ai largement de quoi faire. Les pieds conducteurs, passagers, avant, arrière, tu vois. Mon fond de coffre et tout ça. Donc c'est pas perdu. Puis c'est de la tôle. Donc la tôle, c'est jamais perdu. Donc là le but dans cet épisode, ça va être quoi? Bah l'étape 1, elle est faite à moitié. Et là maintenant l'étape 2, commander les planchers. Bah grosso merdo je l'ai fait, puisque bah, je suis allé les chercher tout simplement. Souder le plancher. Donc là dans cet épisode, on forme ma nouvelle amie. Et ensuite, on essaie de mettre en place, on va essayer de faire un truc pas trop dégueu. Alors ouais par contre, si t'es soudeur, tôlier formeur, carrossier, écoute, ne juge pas trop vite, d'accord? Je fais avec mes moyens. Le but en fait, si tu veux, c'est de claquer quand même le moins de thunes possible dans cette restauration, parce que bah je suis comme tout le monde, hein, voilà, l'argent, le nerf de la guerre. Hello, I like money. Et là en fait, pour la resto carrosserie de cette bagnole, je vais vachement m'inspirer d'un Canadien, je crois, sur YouTube, qui a fait une vidéo où il refait entièrement tous les bas de caisse, les planchers de sa bagnole. Alors c'est pas parfait, mais j'ai envie de te dire, on s'en branle parce que on va pas se mentir entre toi et moi. Je pense que d'ici 10 ans, rouler dans un diesel des années 60, comme ça, tranquillou dans la rue, mon avis, ça va être compliqué au niveau des lois. La loi, c'est moi. Alors, par où on commence? C'est toujours la grande question. Moi, j'ai bien envie, pour m'entraîner, de commencer par le côté conducteur, ouais. Le côté conducteur. C'est un peu là où il y a le moins de taf, entre guillemets. Alors, par contre, je suis en train de voir un truc. Les planchers, tu vois, il y a une sorte de couche bitumeuse par-dessus. Cette couche bitumeuse, en fait, ça aurait été bien de la faire sauter pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc... Oh putain, mais dans quoi je me suis embarqué, bordel? Démonter l'intérieur, ok. Découpe de plancher. Donc là, déjà, on va commencer par rajouter une étape 1.1. Décaper le sol. Allez, où? Je te fais ça en accéléré. Et je te reprends si jamais il y a quelque chose... Petite surprise, quoi. On va pas abîmer un beau pull comme ça. Changement de tenue. C'est parti.
ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi, mais c'est un peu moins doux, quoi. Un peu moins doux. Et j'ai pas envie de mettre trop. Ah putain, ouais, bah, ça met des impacts dans le plancher. Attends, je suis moitié con. Et bah écoute, je suis quand même ultra surpris du résultat. Hormis le trou là que je t'avais montré ici au début. Là, il n'y a pas de trou. Là, il n'y a pas de trou. Là-bas, il n'y a pas de trou. Comme tu peux voir, le sol est vraiment en bon état. Bon, là, oui. Là, il y a un trou. Mais tout ça pour dire en fait que... Ouais, bon, là aussi, la tôle qui est sur le côté aussi, elle a un petit trou. Mais tout ça pour dire qu'en fait, bah... Pour l'instant, premier demi-plancher. Pas de surprise. Bon, bah au final, plutôt rassuré en fin de compte. Sur ce premier demi-plancher, du moins, il n'y a pas d'autres trous par rapport à ceux que j'avais vus avant. Ça, c'est cool. Il y a deux choses qui me rassurent. C'est que, un, en fait, sous la couche de bitume, ça n'a pas bougé un cul. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, surtout, bah en fait, j'ai économisé... Bon, pas 100 balles, parce que voilà, il y a quand même la tôle. Mais je pense que j'ai économisé du temps et de la thune, parce que j'aurais changé les planchers complets. Bah, en fin de compte, comme tu as vu, c'est surtout pourri sur le côté. Le plancher en lui-même, il est costaud, il est sain, il bouge pas. Donc, carrément content de ne pas avoir commandé les planchers. Je continue, je décape tout le reste, je te filme rien. On se retrouve juste après. Allez, go. Bon, pour l'instant, ça avance bien. Tu verras à la fin s'il y a des surprises ou pas. Par contre, putain, il y a au moins un taux d'humidité de 374% dans l'air, là. C'est infernal. Et le hangar, surtout, il est en train de prendre la flotte de partout. Ouais. C'est une cata, ça prend la flotte de partout. Mais bon, c'est toujours mieux que d'être dehors avec un barnum ou un truc comme ça, c'est complètement à l'arrache. Au moins, je suis plus ou moins au sec. Bon, comme tu as pu voir, pour l'avant, pas de surprise particulière, hormis sous la pédale de... Attends, on voyage. Sous la pédale de frein, normal, forcément, le talon qui appuie là à chaque fois. Trop fois rien, juste un petit patch. Donc clairement, je suis content de ne pas avoir commandé les planchers. Parce que, putain, s'il fallait tout dépointer et tout, mais heureusement que je me suis pas lancé là-dedans. Donc, ce qu'on va faire... Réparation des angles à l'avant déjà, côté intérieur. Après le côté extérieur, on pourra voir ça, t'as compris, par l'extérieur. Concernant le plancher arrière, alors là c'est plus... Je suis plus mitigé, j'explique. Il paraît pas abîmé comme ça. Attends, ça c'est les anciens tapis qui sont devenus un peu cassants avec le temps, tu vois. Donc moi, comme je te disais, l'arrière en fait, il est plutôt clean. Tu vois, regarde, si je te montre dans les angles, tu vois, la tôle elle est pas pourrie, rien, il n'y a rien qui est abîmé. Ça m'emmerde un peu de virer tout le goudron. Il est décollé nulle part. J'ai même mis, je sais plus, un endroit, je sais plus où. Bref, on s'en fout. Il y a un endroit, en fait, j'ai mis un gros coup de tournevis pour voir à travers. Ça traverse pas. J'ai été voir sous le châssis par en dessous. Ça traverse pas non plus. Donc, la colonne de transmission, pareil, elle est pas pourrie. Les planches arrière sont pas pourries. Je pense que ça va être une perte de temps que de dégager le goudron tout à l'arrière. En revanche, tu vois, ça c'est l'assise où il y avait le siège arrière, on va dire. Là, par contre, je suis un peu plus mitigé. Pourquoi? Parce que... Bon, là, tu vois, ça se décolle, mais pas trop. Mais voilà, tu vois, on est quand même sous la banquette arrière. Il y a des endroits, il y a des petites traces de rouille et tout ça.
Donc je sais pas, enfin si je sais, en fait je sais pas pourquoi je dis je sais pas, je sais. Je vais arracher tout le sort de moquette bitumeuse un peu, décaper, ressouder s'il y a besoin. Là c'est vraiment juste pour être sûr, tu vois. Je pense pas que ce soit dégommé, je pense même que c'est nickel en dessous. Et comme la truc bitumeuse commence déjà à partir en cacahuète, je me dis qu'en dessous, il y a pu y avoir des rentrées de flotte, enfin, on sait pas. Bon bah, je crois que j'ai décapé tout le support de siège arrière pour rien. Bah, pour rien, non, pas vraiment pour rien. En fait, si tu veux, je l'ai pas vraiment fait pour rien, puisque comme tu peux le voir, j'ai découvert qu'il y avait 2 trappes en dessous, une là, une là. Et à mon avis, ces trappes-là, ça doit être des trucs d'accès au réservoir. Ou alors, si c'est pas ça, je ne sais pas ce que c'est, mais bah, de toute façon, je vais le savoir de suite, puisque je vais les ouvrir. Mais grosso merdo, non, ça va. Tu vois, comme tu peux le voir, il n'y a vraiment aucune rouille perforante. Alors là, j'ai juste un trou là et un trou là. Mais tu vois, mon avis est que ce sont des petits trous d'évacuation de flotte prévus d'origine dedans, parce que sinon je vois pas pourquoi il y aurait 2 trous bizarrement à peu près au même endroit, quoi. Donc bah là, la grande question maintenant, c'est est-ce que je fais aussi les 2 planchers arrière? Tu vois, tant qu'elle est arrivée là, quoi, j'ai envie de dire. Là, pour aujourd'hui, non, je le ferai pas, parce que là, il est tard et que j'ai envie de me poser. Mais on va voir ça ce soir. Parce que la nuit porte conseil, comme on dit. Allez, go, on se retrouve demain. Deuxième jour. J'ai pris la lourde décision cette nuit, pendant un sommeil court mais réparateur, de ne pas enlever le revêtement bitumeux en fait sur les places arrière. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, il est en très bon état. C'est-à-dire qu'il est encore tout mou, il n'est pas cassant. Tu plantes le tournevis, tu as l'impression d'être du bon chewing-gum, mais qui n'est pas encore durci totalement sur le trottoir d'en face. Et 2, bah, la flemme, je t'avoue, j'ai un peu la flemme. Après, si jamais je vois par la suite qu'il est abîmé, je peux toujours le remplacer, tu vois, c'est pas un problème. Il faut juste gratter, repeindre, remettre du revêtement bitumeux. Là, comme tu peux le voir, j'ai commencé à préparer le matos de soudure, tu sais, vérifier ne serait-ce que mon poste fonctionne en fait, parce que je m'en suis pas servi depuis les staffs. J'espère juste que j'ai pas trop perdu la main. Pareil, le casque de soudure, il fonctionne nickel. C'est un truc à pile, réglable en intensité. Enfin, c'est une tuerie le bordel, c'est une pure tuerie. Bref, tu auras tout le loisir de le voir par la suite. Là, sur la meuleuse et on attaque. Alors, que je te montre. Donc là, hop, attends, un peu de lumière. Voilà, là on voit bien. Donc là, j'ai juste eu un petit carré, tu vois, à découper, 3 fois rien. Ça tombe dans un longeron, donc déjà c'est cool, ça va pas sur la route. Ensuite, ici, alors attends, je vais passer par l'autre côté. Ensuite, le trou qui est là, c'est un peu plus compliqué. En fait, l'accès est merdique. Tu vois, j'ai une meuleuse classique. Hein. Donc c'est une meuleuse à 10 balles. Pourquoi j'ai pris celle à 10 balles? Bah simplement que celle à 10 balles au moins, elle est moins puissante que ma grosse Bosch. Et donc, au moins, elle part pas en sucette, quoi, dans tous les sens. En fait, le trou qui est là, en fait, il est dégueulasse. J'avais pas accès avec la meuleuse. Tu sais, j'étais pas à l'aise pour bosser et tout ça. Et donc, suite à ce problème d'accès, en fait, que ce soit à la meuleuse ou au Dremel, le Dremel, c'est cool, hein, mais par contre, les disques, ils partent à une vitesse folle. Et ça coûte un peu, quand même, ces petits disques. Donc, ça me faisait un peu chier. J'ai fait une story sur Instagram où je vous demandais, grosso merdo, quels outils vous utilisez pour les accès compliqués comme ça? Et heureusement que j'ai quelques carrossiers et mécaniciens dans mes abonnés. Vous m'avez super bien conseillé, d'ailleurs un gros merci à vous. J'ai commandé une mini scie sabre pneumatique de carrossier. C'est un truc avec des petites lames, on dirait une sorte de scie sauteuse, mais enfin tu verras. Et l'autre truc que j'ai commandé aussi, c'est une mini meuleuse avec des disques en 80 mm. Donc tu verras pareil. Alors j'ai pas pris du haut de gamme, tu doutes bien. On est un peu comme sur la chaîne d'Ultimate Making ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chartre du rat. Mais voilà, le moins on dépense, le mieux on est. Alors je sais que des outils de merde, ça dure pas longtemps, ça je te l'accorde. Après, moi je suis pas professionnel, donc j'ai pas 500 balles à mettre dans 2 petits outils. Mais bref, je pense que pour ce que j'aurai à faire, ça suffira si tu veux pour l'instant. Si jamais je vois que c'est vraiment de la merde, on verra pour craquer le PEL et acheter quelque chose de mieux. Donc en attendant que mon petit colis arrive avec la poste, on va s'occuper de celui-ci.
le petit trou qui est là, ça c'est tout con. Donc je vais te montrer, en fait sur cette bagnole, je vais utiliser deux méthodes. La méthode par bouchonnage et la méthode en bord à bord. Je t'explique ça vite fait. Alors, je m'attends direct, je m'attends direct à me faire défoncer en commentaire par tous les Jean-Michel Carrossier. Écoute, si t'as mieux avec un budget de 0 €, tu m'expliques. Donc là, on va commencer par le petit trou qui est sous la pédale. Donc là, pour celui-là, je vais utiliser la méthode de bord à bord. C'est quoi? C'est-à-dire que je vais venir prendre la taille du carré avec un bout de carton, par exemple. On va reporter ce bout de carré sur ma nouvelle amie, la tôle. Et ensuite, on va venir souder des petits points comme ça, un peu partout. Tac, 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 tac. Et faire le tour pour qu'elle soit complètement ressoudée. Ok? Donc ça, c'est la méthode bord à bord. Si tu veux, grosso merdo, tu as ta tôle d'origine qui est là. Ta nouvelle tôle rapportée qui est là, qui est vraiment quasiment à fleur. Et tu viens faire des points de soudure tout autour pour boucher le trou tout simplement, quoi. La deuxième méthode, ça va être utilisé pour le gros trou qui est là-bas au fond. Donc là, tu as un gros trou comme ça, on va dire. Voilà, tac, ça c'est ta tôle, tu as un trou. Donc là, le but, c'est pareil, on va prendre un bout de carton et on va venir découper une tôle qui est plus grande, d'accord? Cette tôle, ensuite, moi, je vais la percer comme ça. Je vais faire des trous un peu partout, tac, 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 sur la tôle que j'aurai découpée. On va venir la placer par-dessus, en recouvrement du trou. Donc en fait, il y aura un débord, à peu près 1 cm. Et... Bon, honnêtement, je vais utiliser de moins en moins la GoPro parce que bah là, elle a encore bugué. Voilà, bon. Et je vais venir faire ce qu'on appelle du bouchonnage. C'est-à-dire que je vais remplir les trous, en fait, qu'il y aura sur la tôle superposée. Je vais souder ça à la tôle existante qui est en dessous. Et ensuite, parce que je sais que entre les deux tôles, ça ne sera pas protégé. Et c'est là où le risque de rouille risque de repartir. Donc je te refais le dessin que j'avais fait là, mais évidemment, cette pute, elle n'a pas enregistré. Donc tu auras ta tôle existante, la nouvelle tôle par-dessus, soudée par bouchonnage comme ça, d'accord? Et de là, après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un joint acrylique ici par-dessus, un joint acrylique par en dessous. Et là, du coup, la tôle qui sera emprisonnée, elle sera étanche à l'air, si tu veux. Donc, techniquement, il n'y a pas de risque de rouille. Alors ouais, tu peux mettre tous les produits que tu veux. Hein. Tu peux mettre du Rustol, du Galva froid, enfin tout ce que tu veux pour protéger la tôle en dessous. À partir du moment où tu vas venir faire des points de soudure, avec la chaleur de la soudure, ton produit va brûler. Ton produit ne sera plus là. Donc malheureusement, là, il n'y a pas de solution miracle, en fait. Ou alors, j'ignore. Si tu connais un produit qui résiste à ça, eh ben, écoute, tu me le fous en commentaire, quoi. Alors, pour commencer, petit bout de carton. Tu viens le placer sur ton trou existant. Hop. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'appuie comme ça. Comme ça, ton carton, il est marqué. Tu retraces propre ton trait ici. Ce bout de carton, bah, tu viens le redécouper. Alors, toujours couper un peu plus large. Parce que tu peux rattraper quand c'est trop grand, mais pas quand c'est trop petit, évidemment. Voilà. Ce petit bout, tu viens le reporter sur ta tôle. Et ensuite, eh ben, tu coupes. Donc ensuite, tu as ton bout de tôle découpé. Et celui-ci, bah, comme tu peux voir, tu vois, les bords sont dégueulasses, quoi. Donc pour ça, pour les bavurées, meuleuse, à 10 balles, pas cher, pas besoin. Avec un disque à lamelles. Bon, je t'avoue, ouais, celui-ci, les lamelles, elles sont un peu crevées. Et puis, bah, tu les bavures. Donc ensuite, bah, une fois que tu as fait ça, tu as un bout de tôle qui est nickel. Tu vois, les rebords, tout ça, tout est parfait. Donc ça, maintenant, on va aller le placer et on va voir si ça rentre du premier coup ou alors s'il y a besoin d'ajuster. S'il y a besoin d'ajuster, moi je le fais soit au disque à lamelles en général, puis je gratte. D'où l'état de mes disques à lamelles. Donc pour venir le placer, moi j'utilise en fait un aimant, tout simplement. Donc je prends mon aimant et là je suis beaucoup trop grand. Putain, mais qu'est-ce que j'ai branlé, moi. Donc là maintenant, on est pas mal. On est pas mal. Merde. Non. Oh merde. Hop là, reviens. T'es où? Hop là, il est là. Attends, je vais changer d'aimant. Donc voilà, après une petite demi-heure d'ajustement, normalement on est pas mal là. Ouais, nickel, là on est bien. Donc là, comme tu peux le voir, eh ben nickel, ça rentre impeccable.
Alors ouais, c'est pour ça cette technique elle est super longue en fait à mettre en place parce que bah, tu passes ton temps à ajuster. Bah il n'y a plus qu'à souder. Allez c'est parti, on fait chauffer le poste et on attaque. Donc, voilà ce que ça donne. Alors ouais, ça fait longtemps que j'ai pas soudé. Donc j'ai été un peu comme un barbare. Bon là, au moins, l'avantage, il n'y a plus qu'à meuler, voir le résultat, s'il reste des trous ou pas. En tout cas, là, comme ça, tout de suite, j'en vois pas. C'est... Ouais, c'est un peu dégueu, je te l'accorde. Mais bon, laisse-moi reprendre la main un peu. Et donc voilà, première soudure. Et bah écoute, au final, j'ai pas trop perdu la main. Et clairement, le 1,2 mm, putain, mais c'est un plaisir à souder par rapport au vieil tôle, le 0,8 sur les staffettes, là. Pouah, je suis content d'avoir de la bonne grosse tôle Mercedes, parce que franchement, c'est beaucoup moins chiant à souder. Bon, alors, comme je sais que je vais avoir la question là-dessus, en gros, mon matos pour souder, c'est un, voilà, tu vois, c'est un poste MIG-MAG, un McAllister 160 MIG. Alors, honnêtement, il y a mieux sur le marché depuis. Celui-là, je savais que je l'ai depuis 3-4 ans peut-être. Et j'ai vu que maintenant, ils font des trucs vraiment super avec réglage au poil et ça coûte... moins cher entre guillemets que ça. En fil de soudure, je suis en acier 0,6 mm et en gaz, c'est de l'argon CO2. Voilà, en débit, je suis entre 8 et 9 à peu près. Et ces bouteilles-là, moi je les prends en Pologne. Alors pourquoi en Pologne? J'avais déjà expliqué sur les staffettes dans les vieux épisodes, mais va pas les voir parce qu'ils sont dégueulasses. En France, on a que Air Liquide, grosso merdo, qui a le marché là-dessus et qui pratique des tarifs qui, moi, ne me conviennent pas du tout. Je sais qu'il y a une autre boîte, je sais plus c'est quoi le nom, là, comme ça j'oublie. Mais voilà, en gros, en France, c'est beaucoup trop cher. Et le seul défaut, par contre, c'est que ces bouteilles-là, tu peux pas les remplir en France. Voilà, tu sais, parce qu'elles sont pas aux normes. Alors clairement, je vais pas me faire chier à meuler toutes les soudures nickel chrome, puisque ça c'est les soudures de plancher qui seront recouvertes en plus après par un produit bitumineux noir, plus la peinture, tout ça. Donc au final, personne ne les verra jamais. J'espère juste que les soudures que je ferai à l'extérieur seront aussi bien que celles-là, parce que bah, ça serait dommage quand même d'avoir des soudures nickel, mais qu'on voit pas, et des soudures dégueulasses que tout le monde peut voir, quoi, tu vois. Bah, du coup, on va arrêter l'épisode là. Prochain épisode, on s'occupe de terminer toutes les soudures du plancher à l'avant qui sont pourries. On découpe tout ça propre, on fait des belles soudures machin en bouchonnage. Je te montrerai du coup la technique à ce moment-là. J'ai un petit outil qui va permettre de faire ça et normalement je peux faire des trucs un peu plus propres avec ça. Idéalement à la base je voulais faire un épisode sur chaque étape, mais tu vois bien que ça va être impossible à moins de faire des épisodes de 4 heures. Je pense notamment au support de Cric. Là l'épisode, à mon avis ça va être en au moins 2 épisodes cette histoire. Enfin tout dépend comment je le monte, puisque forcément je vais moins détailler que là, tu vois, je vais pas te montrer à chaque fois dans chaque vidéo. Comment prendre ton bout de carton, comment mettre sur ton bout de tôle, tu vois, voilà, non, là je le montre une fois, et comme ça par la suite on pourra aller beaucoup plus vite, et j'ai pas besoin d'expliquer 50 fois le truc, quoi. Les premières soudures, c'est toujours une étape importante quand tu restaures une bagnole, parce que, tu vois, t'attaques vraiment dans le dur, quoi, tu vois, t'attaques vraiment dans le truc bien compliqué, bien chiant à faire, enfin, pour ma part du moins, et je pense que ce projet, je me serais jamais lancé dedans s'il n'y avait pas eu vous tous, pour me motiver avec les abonnements, les petits messages, les encouragements, tout ça, les petits dons sur Tipeee. Franchement, je te remercie énormément. Je crois que c'est le plus gros projet que j'ai jamais tapé en termes de travail de carrosserie. Enfin, quoi que je suis en train de voir derrière, il y a aussi le mouse. Ouais, il y a de quoi faire. Et donc forcément, bah, ce nouveau projet, il y a un truc qui allait plus, tu vois, il y a un truc qui ne collait plus vraiment. Et pour ça, j'ai dû faire appel à Paul. Paul, pour info, c'est le mec qui m'a fait le logo de la chaîne avec les staffettes. Celui que tu as sur ton t-shirt, sur tes stickers. Bah du coup, je l'ai rappelé. J'ai dit, Paul, est-ce que tu aurais moyen de mettre à jour le truc pour que ça colle un peu plus au nouveau projet? Donc bah, je suis fier de te présenter le nouveau logo du Panzer Garage. J'espère qu'il te plaira. J'ai prévu de refaire une petite série de stickers avec ce nouveau logo du coup. En tout cas, encore une fois, un gros merci à toi pour le soutien. Et puis bah, je te dis à la prochaine vidéo au Panzer Garage. Et sur ce, je te dis à ciao les bourrins.